La macrofaune du sol regroupe l'ensemble des organismes invertébrés vivant dans le sol et dont la taille est suffisante pour être vue à l'œil nu. Cette macrofaune regroupe des taxons très différents comme des vers de terre, des insectes, des araignées, des fourmis. Ces animaux remplissent des fonctions importantes pour le fonctionnement de l'écosystème et il est donc nécessaire de bien pouvoir caractériser leur densité, leur biomasse, leur diversité. La méthode d'SPF qui va être décrite ici est une méthode internationalement reconnue utilisée dans le monde entier. Elle consiste à récolter tous les organismes vivants visibles à l'œil nu dans des blocs ou monolithes de sol d'un volume connu standardisé. Si l'échantillon n'est réalisé qu'une fois dans l'année, il faut veiller à le faire dans la période d'activité maximum des organismes du sol, plutôt au milieu de la saison de pluie. La méthode TSPF consiste à creuser des monolithes de 25 cm de côté, soit 1/16 de mètre carré, et de 30 cm de profondeur. Le nombre et la localisation des monolithes dépendent de la taille de la parcelle à étudier, mais il faut viser entre 6 et 10 monolithes par parcelle d'étude ou par traitement expérimental pour appréhender la variabilité spatiale. Ces monolithes sont en général espacés de quelques mètres et placés le long d'un transecte quand cela est possible. Pour cela, il faut donc prévoir un cadre de 25 sur 25 cm de côté et des outils pour creuser. Le cadre est posé sur le sol et on commence par récupérer l'ensemble de la litière lorsqu'elle est présente. On peut utiliser des gants pour cela. La litière est ensuite mise dans un sachet plastique bien fermé, référencé par un numéro, puis placée à l'ombre sous un arbre ou dans une glacière. Ensuite, on prélève le sol jusqu'à 30 cm de profondeur par couche de 10 cm grâce à divers outils et un mètre ruban. Chaque couche de sol est mise dans des bassines différentes et numérotées. Il faut essayer de perturber le moins possible avec les outils pour ne pas abîmer les animaux et notamment les vers de terre qui pourraient être coupés par les travaux de creusement. Rapidement après l'extraction du sol, il faut trier la terre pour en sortir les organismes de la macrofaune. Pour cela, il faut prévoir plusieurs personnes, au moins 3 à 4 personnes pour une même bassine. Pour cela, on prélève une poignée de sol de la première bassine de 0 à 10 cm que l'on met dans une petite cuvette ou une assiette délicatement. On trie la terre en cassant les mottes et les agrégats et on regarde attentivement la présence des invertébrés. Tous les organismes sont prélevés à la main ou grâce à des pinces souples, puis placés dans un pilulier numéroté et rempli d'alcool à 75%. On passe alors à la deuxième bassine de l'horizon 10 à 20 cm, puis à la troisième bassine de l'horizon 20 à 30 cm. On peut maintenant retourner au laboratoire pour la suite du travail. De retour au laboratoire, nous allons maintenant pouvoir identifier, compter et peser les organismes de la macrofaune. Le contenu de chaque pilulier est versé dans une grande coupelle en verre ou en plastique avec une pipette d'alcool à 75%. On veille à bien récupérer l'ensemble des individus. À l'œil ou sous loupe binoculaire, on va séparer les individus en fonction de leur taxon. En général, on reste à un niveau taxonomique élevé comme les ordres. Les individus appartenant à chaque ordre taxonomique sont alors comptés puis pesés. Pour cela, on les pose pendant 1 minute sur un papier absorbant avant d'effectuer la pesée. Ceci se fait avec une balance suffisamment précise, donnant des valeurs au milligramme. On remplit au fur et à mesure la feuille de pesée qui comporte les ordres taxonomiques en ligne et les profondeurs du monolithe en colonne, sans oublier la litière. Il y a donc une feuille de saisie par bloc de sol. La dernière colonne permet d'afficher rapidement la somme des individus pour l'ensemble des profondeurs et de la litière. Une fois toutes les identifications, comptage et pesée réalisés, on remet les individus dans leur pilulier avec alcool à 75%. On peut alors passer au deuxième monolithe. Après cet échantillonnage et ces identifications, on connaît donc les groupes taxonomiques de la macrofaune présents dans notre écosystème, leur biomasse moyenne en grammes par monolithe qu'on peut exprimer en grammes par mètre carré en multipliant la valeur par 16, et leur densité moyenne
en individus par monolithe qu'on peut également exprimer en individus par mètre carré. On peut alors comparer nos éco- ou agrosystèmes. Cette méthode étant internationalement utilisée, il est également possible d'effectuer des comparaisons avec les valeurs d'autres régions du monde.